Quand tu annonces à ton entourage que tu veux faire du football américain, la plupart du temps, c'est pas super bien vu. Ça suscite forcément chez tes proches quelques inquiétudes sur ta durée de vie en pratiquant ce genre de sport. C'est vrai que c'est vu comme un sport violent, mais quand on le pratique dans les règles et avec sérieux, y a généralement aucun risque. Et puis, se faire mal, ça fait aussi partie du jeu. Mais quand il s'agit de faire comprendre ça à tes parents, tes amis ou encore ta copine, eh ben là, c'est une toute autre histoire. Moi, par exemple, je me souviens très bien de la première fois où j'ai dit à mes parents que je voulais faire du foot US. Papa, maman, j'aimerais vous parler d'un truc. T'es homo. Eh ben tu sais quoi, je m'en doutais. Eh chérie, ton fils il est homosexuel. Et alors, du moment qu'il est heureux? Bah oui, mais enfin, bon... Mais non, arrêtez, c'est pas ça. Et puis je suis pas gay en plus. Non, je voudrais juste m'inscrire dans une équipe de football américain. Mais t'es tombé sur la tête, mon pauvre gamin, tu vas te faire découper en deux. Eh, j'ai déjà vu des matchs à la télévision, hein. Les mecs c'est des furieux, hein. Et j'ai entendu dire qu'à cause des chocs, les mecs ils vivent pas plus de 50 ans. Eh, t'imagines à 50 balais? Allez hop, ciao la compagnie, plus de son, plus d'image, fini, terminé. Qu'est-ce que tu dis? Eh ben monsieur il veut faire du football américain. Mais il parle même pas anglais. Et donc, après moult discussions et explications, ils ont quand même fini par accepter le fait que j'allais faire du foot US. Mais tu sens qu'il règne toujours une petite inquiétude. Et ça, je l'ai remarqué avec mon père qui me dit systématiquement la même chose à chaque fois que je pars pour un entraînement ou pour un match. Bon, j'y vais moi, tout à l'heure. Bah fais attention, hein, et surtout te casse rien. Mais du coup, imaginez un peu le gars qui suit au pied de la lettre ce que lui dit son père. Salut les gars. Je viens vous voir pour vous demander si c'est possible d'y aller doucement aujourd'hui. Bah non, c'est parce que c'est mon père, il m'a demandé de rien me casser, c'est pour ça. ouais, vas-y, compte là-dessus, y a pas de souci. Ah merci, c'est cool, vous êtes chouette, hein. Merci. Bon, à la limite, les parents, c'est normal, c'est leur enfant qui joue, ils ont peur pour lui, donc ça peut se comprendre. Mais quand tu l'annonces à tes amis, bah là, c'est pas la même chose. Toi, tu veux faire du foot US, mais arrête, t'as carrément pas la carrure. Non mais c'est clair, faut être un peu athlétique et musclé, quoi. Non mais oublie, t'y arriveras jamais, mec, hein. Mais t'es pas sportif de toute façon. Et puis avec tout ce que tu fumes, tu vas courir une fois, tu vas être rincé après. Bande de cons. Alors ce qu'il faut savoir avec les amis, c'est qu'eux ils vont pas s'inquiéter, hein. Non. Eux ils vont vanner, en permanence. Et s'ils viennent voir tes matchs, c'est dans le seul but de te voir toi, te faire défoncer par un joueur adverse. Et sache que si ça arrive, largement, t'as pas fini d'en entendre parler. Alors, t'en as pour combien de mois? 2 mois. Oh putain, il t'a pas loupé le mec, hein. Mais en même temps, il était bon, hein. Et puis on t'avait dit que c'était pas fait pour toi ce sport, que t'allais te faire tuer. Et là encore, t'as eu de la chance, hein. Ça aurait pu être bien plus grave. Tu vas la fermer, ta grande gueule, ouais. Mais non, mais arrête. Et puis pour finir, il nous reste les copines. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, elle m'a tout de suite paru très confiante. Et même super contente pour moi que je veuille faire du sport. C'est génial, mon chéri, je suis super contente pour toi que t'aies trouvé un sport qui te plaît. Oui, mais tu sais, ma chérie, il y a des risques, hein. Enfin, c'est un sport de contact, on peut être amené à se blesser quand même. Mais on peut se blesser dans tous les sports, de toute façon, tu sais, hein. Et puis t'es le meilleur, tu ne pourras pas te blesser, toi. Donc, à partir de ce moment-là, vous venez de mettre le doigt dans l'engrenage. Ça, il doit faire mal. Parce que même si au fond, elle a confiance en vos capacités et qu'elle a pas peur pour vous, tout va très vite s'envoler en une fraction de seconde quand elle viendra voir un match où vous jouez et qu'il vous arrivera quelque chose. Il est tombé. Mais il s'est fait mal, hein, il se relève pas. Mon chéri, tu vas bien? Tu n'as rien de cassé, hein? Est-ce que tu as mal quelque part? Non, mais ça va, j'ai juste glissé, hein. Mais reste allongé, tu peux avoir un trauma crânien ou je ne sais quoi. Les secours vont arriver. Vite, un médecin! Donc après, ça peut évoluer en plusieurs options. Soit elle vous voit tellement tomber et vous relever sans problème qu'à force, eh ben elle s'inquiétera plus, mais alors, plus du tout. Oh là, il vient de tomber, je crois qu'il s'est fait mal, là. Mais non, ne vous inquiétez pas, il est solide, hein. Ah non, mais il se relève pas, là. Mais c'est qu'il doit reprendre son souffle tranquillement, c'est tout. Ah non, mais là, il le ramène sur la touche avec un brancard. Le malin. Tout ça pour ne pas avoir à marcher. Quel fainéant, celui-là. Ou alors, elle en aura définitivement marre que vous soyez tout le temps en vrac. Est-ce que tu vas réussir à finir une seule fois un match sans te blesser? Et le foot US, c'est un loisir, hein, c'est pas pour te détruire la santé. Hein. J'imagine que c'est encore moi qui vais devoir aller faire les courses. Oui, monsieur a trop mal pour ça. Bah, j'espère que c'est la dernière fois, hein, parce que j'en ai ras-le-bol. Dans tous les cas, sachez mesdemoiselles que chaque footballeur américain aime son sport et les risques qu'il provoque. Il aime cette adrénaline quand il est sur un terrain et cette force accompagnée de toute son équipe. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez peut-être pas essayé de comprendre. Réfléchissez-y un peu et vous verrez qu'une fois mordu par ce sport, il est très difficile d'en décrocher. Et même si je parle avec mon expérience personnelle du foot US, je pense que c'est valable pour la plupart des joueurs car au final, les footballeurs américains, on est quasiment tous les mêmes. Les footballeurs
footballeurs, c'est tous les mêmes. Bande de machos, vous vous croyez en NFL. J'en ai plein le dos, cette fois-ci demande à ta mère de soigner tes bobos. Où est l'homme pour qui j'étais belle? Qui avait des abdos de la tête aux pieds, du coude aux genoux, des tendons jusqu'aux ligaments. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur l'homme le plus fragile de cette terre? Au début c'était marrant de jouer les infirmières, mais ça est mon travail à plein temps. J'aurais mérité de salaire, je sais pour toi c'est embêtant. Tu ne peux plus soulever tes haltères le jour où nous aurons des enfants. Ce n'est pas comme ça que je vois leur père. Ce n'est plus possible, ça doit cesser maintenant. Tu as un choix à faire, soit c'est moi, soit c'est ton sport choisi. Bah t'es parti, la tête aux pieds, du coude aux genoux, des tendons jusqu'aux ligaments. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur l'homme le plus fragile de cette terre? Je voulais aussi vous souhaiter une bonne saison à tous, et encore plus à ceux pour qui c'est la première, comme Mathieu Chevrin qui m'a contacté via la page Facebook La Vie du Tous les Jours. Le pauvre, il a eu l'appendicite juste avant les inscriptions. En tout cas, j'espère que tu vas mieux et j'espère que vous allez vraiment tous kiffer. Je fais aussi un coucou à mes potes suisses, les Knights de Neuchâtel, et notamment leur running Vicky qui a apparemment laissé quelques côtes sur le terrain de leur dernier match. Ah oui, running back c'est un métier, hein. En tout cas, je te souhaite un bon rétablissement et puis essaye de voir s'ils font pas des licences de waterboy dans ton club pour l'année prochaine. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos pages Facebook. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.